Le secrétaire général du Parti communiste et président vietnamien To Lam a eu un entretien téléphonique avec le président russe Vladimir Poutine. La consommation verte impose de nouvelles exigences aux entreprises vietnamiennes souhaitant exporter des produits à l'échelle internationale. Découvrons en fin d'édition l'ère de l'animation de sable à travers les œuvres peu ordinaires de l'artiste Nguyen Thế Nhân, un pionnier dans la recherche de cette forme d'art au Vietnam. Bonjour à tous, merci d'être avec nous dans cette nouvelle édition du journal francophone. Ce jeudi 8 août, le secrétaire général du Parti communiste et président vietnamien To Lam a eu un entretien téléphonique avec le président russe Vladimir Poutine. Le chef de l'État russe a déclaré qu'après avoir envoyé un message de félicitations, il avait souhaité passer un appel téléphonique pour féliciter directement To Lam de son élection au poste de secrétaire général du comité central du Parti communiste vietnamien. Vladimir Poutine a exprimé sa confiance que sous la direction de To Lam, le parti, l'État et le peuple vietnamien continueront à réussir dans l'édification du parti, ainsi que dans la construction et le développement d'un pays de plus en plus prospère et fort. To Lam a affirmé que le Vietnam continuait d'attacher une grande importance à la consolidation et au développement du partenariat stratégique intégral avec la Fédération de Russie, considérant toujours que les relations avec ce pays revêtent une importance stratégique et constituent l'une des priorités de sa politique étrangère. Au cours de l'entretien téléphonique, les deux dirigeants ont discuté et convenu de plusieurs orientations majeures pour l'avenir dans le cadre de la coopération bilatérale et multilatérale. Le Premier ministre Phạm Minh Chính, chef du comité d'État pour les travaux et projets nationaux importants dans le secteur des transports, a présidé ce 8 août la 13e réunion du comité afin de promouvoir l'avancement des travaux et projets. Lors de la réunion, le Premier ministre a souligné que l'un des objectifs fixés par le 13e congrès du Parti communiste vietnamien était que d'ici 2025, le pays disposerait de 3000 km d'autoroutes pour atteindre un total de 5000 km d'autoroutes en 2030. À ce jour, le pays compte 40 grands projets et 92 projets composants dans 3 domaines, routiers, ferroviaires et aériens, traversant 48 provinces et 30 villes. 2 projets ont été achevés d'une longueur totale de 693 km traversant 15 provinces et 30 villes, portant le nombre total d'autoroutes à plus de 2000 km. Le Premier ministre a demandé aux membres du comité, aux ministères, aux secteurs et aux localités, en particulier aux maîtres d'ouvrage et aux maîtres d'œuvre, de mettre en œuvre efficacement ces projets. En déplacement dans la province de Dong Nai ce jeudi matin, le président de l'Assemblée nationale Trần Thanh Mẫn est venu inspecter l'état de lieu de la première phase du projet de construction de l'aéroport international de Long Thanh. À ce jour, 100% des 2532 hectares de la première phase du projet ont été libérés. Soulignant que la première phase devrait débuter à la mi-2026, Trần Thanh Mẫn a demandé à la province de Dong Nai de se coordonner étroitement avec les ministères et les secteurs pour examiner l'indemnisation, la réinstallation et la récupération des terres, d'investir et de compléter les infrastructures de base dans les zones de réinstallation et de prêter attention à la formation professionnelle et à la création de moyens de subsistance stables pour les habitants. Aujourd'hui, le 8 août, marque le début officiel de la journée de vente en ligne de l'ASEAN 2024. Cet événement offre aux entreprises et aux consommateurs d'Asie du Sud-Est un accès à des promotions et à des produits uniques des 10 pays membres. La vente comprend 2 volets principaux, les achats nationaux et transfrontaliers. L'événement se déroule sur 3 jours de 8 au 10 août et est accessible sur le site internet. Né d'une initiative au Vietnam en 2020, cet événement a lieu pour la 4e fois. La consommation verte avec des produits qui réduisent les émissions ou produisent selon des processus de protection de l'environnement est en train de devenir une nouvelle tendance de consommation dans le monde. Ces produits sont de plus en plus présents dans les rayons des magasins en Europe et dans de nombreux pays du monde.
Actuellement, les consommateurs sont très intéressés par les produits verts. Cette tendance impose des nouvelles exigences aux entreprises vietnamiennes si elles veulent pouvoir exporter des produits à l'échelle internationale. Le projet développement durable d'1 million d'hectares de riziculture spécialisée de haute qualité et à faible émission associée à une croissance verte dans le delta du Mekong est considéré comme l'un des modèles éoliens les plus avancés. Il s'agit également d'une révolution de l'industrie du riz visant à créer du riz non seulement de haute qualité, mais également respectueux de l'environnement. Le Vietnam est également le premier pays au monde à réduire ses émissions de riz à une si grande échelle. Les consommateurs du monde entier s'intéressent à la manière dont les produits sont créés, s'ils provoquent une pollution environnementale ou sociale. C'est une tendance irréversible. Nous n'avons aucun moyen de devoir apporter des modifications pour répondre aux exigences des clients. Ce projet est également considéré comme un indicateur de mise en œuvre généralisée dans les régions rizicoles du pays et dans d'autres industries dans un contexte de changement climatique de plus en plus imprévisible. Actuellement, dans le domaine de la pêche, les fruits de mer verts sont également une tendance incontournable. Pour évoluer vers une production durable, l'industrie des produits de la mer détermine désormais qu'elle doit accorder davantage d'attention aux barrières de la nouvelle génération, telles que la réduction des émissions, l'équité commerciale et la protection de l'environnement. Avec les nouvelles exigences des importateurs, nous devons assumer notre responsabilité de protéger l'environnement et de protéger la société. Plus importante encore, les entreprises doivent saisir les informations du marché. Les produits de la mer vietnamiens doivent être étiquetés verts pour les consommateurs nationaux et mondiaux. Avec l'agriculture intensive et super-intensive actuelle, les émissions provenant des activités aquacoles sont assez importantes. À l'avenir, les pays proposeront des étiquettes vertes, jaunes et rouges sur les produits de la mer. Outre les problèmes de sécurité alimentaire, ce seront des défis auxquels l'industrie vietnamienne des produits de la mer devra faire face. Au cours des 7 derniers mois, la situation les exportations de Ho Chi Minh Ville ont connu une nette amélioration. Les commandes de certaines entreprises appartenant à des groupes industriels importants affichent complètes jusqu'à la fin de l'année. Cependant, dans les temps à venir, les défis seront encore nombreux et les autorités de Ho Chi Minh Ville envisagent de nombreuses solutions pour soutenir la reprise des exportations. Au cours des 7 derniers mois, le chiffre d'affaires à l'exportation de cette entreprise de fabrication de chaussures a augmenté de 30% par rapport à la même période de l'année dernière. Elle a étendu ses exportations vers l'Amérique latine. Pour pénétrer de nouveaux marchés, elle a besoin de beaucoup de soutien. D'ici la fin de l'année, le marché mondial connaîtra encore de nombreuses incertitudes et difficultés. Mais il faut savoir tirer parti de certains avantages, comme celui de conquérir de nouveaux marchés. Selon le service des statistiques de Ho Chi Minh Ville, après 7 mois, l'indice de production industrielle a augmenté de 6,2% sur la même période. Il s'agit de la plus forte augmentation des 3 dernières années. Les commandes à l'exportation se sont améliorées. Pour maintenir leur dynamique, les entreprises auront besoin d'un soutien accru des politiques budgétaires et monétaires. Les taux d'intérêt des prêts sont restés stables ces derniers temps, soutenant la production. Les activités d'exportation ont besoin de davantage de soutien, dans lesquels le programme de prêt de relance a été activé. L'expansion du marché est très importante. Actuellement, l'encours total de la dette à Ho Chi Minh Ville atteint près de 3,7 millions de milliards de dong, soit une hausse de près de 12% par rapport à la même période de l'année dernière. Cette augmentation est encore loin des besoins en capitaux des entreprises. Depuis fin juillet, le programme de soutien des taux d'intérêt des prêts à l'investissement de Ho Chi Minh Ville a été officiellement mis en œuvre. Le service de l'industrie et du commerce doit clarifier les contenus qui nécessitent un soutien. Les autorités donneront des conseils sur les politiques de soutien aux exportations, déploieront des programmes de crédit et établiront des critères spécifiques appropriés. D'ici la fin de l'année, nous devons déterminer de combien d'argent nous disposons pour soutenir les entreprises.
Les experts affirment que dans les temps à venir, les entreprises exportatrices devront se concentrer sur les investissements dans la technologie et le commerce électronique pour non seulement se redresser, mais aussi croître à long terme. En ce début du mois d'août, le taux de change entre le vietnamien dong et le dollar affiché par les banques commerciales a continuellement diminué. Cette dévaluation du dollar, bien que modeste, affecte les revenus des entreprises exportatrices. Cependant, la calmie des taux de change contribue à stimuler la production nationale et à contrôler l'inflation. Tout de suite, les détails. Cette entreprise fournit chaque année environ 600 composants aux constructeurs automobiles vietnamiens et étrangers. Pour assurer la fabrication, chaque mois, l'entreprise doit dépenser environ 330 000 $ pour importer des matériaux. C'est aussi la partie la plus importante du coût de production. Les importations représentent 60 à 70% de la valeur du produit, donc si le taux de change peut être abaissé, notre entreprise pourra économiser des dizaines, voire des centaines de millions de dong. La compétitivité du produit sera alors améliorée. Selon un rapport de la Banque d'État, il fut un temps où la monnaie vietnamienne perdait près de 5% de sa valeur par rapport au dollar, mais depuis le début du mois d'août, le dollar s'est un peu affaibli. De plus, la Banque d'État a utilisé avec efficacité ses réserves de devises. La dévaluation du dollar apporte des avantages pour le Vietnam, notamment en termes de paiement de la dette étrangère et d'attrait des investissements étrangers. Un taux de change stable soulage le fardeau financier des entreprises. Depuis le début de l'année, un montant d'environ 12,50 milliards de dollars d'IDO a été décaissé, soit une hausse de 8,4% en glissement annuel et le niveau le plus élevé des 5 dernières années. En même temps, la baisse du taux de change aide à stabiliser les taux d'intérêt des prêts. Cela aide les entreprises à maintenir leur production avec des coûts modérés et à accroître leur compétitivité sur le marché intérieur. Par conséquent, l'inflation pourra être maîtrisée. Selon les experts internationaux, la Réserve fédérale américaine sera en mesure de baisser les taux d'intérêt lors de sa réunion de septembre, ce qui contribuera à stabiliser le taux de change du dong vietnamien et à maintenir le rythme de croissance du Vietnam. Notre journal continue avec les taux de change et l'indice de la bourse du Vietnam pour cette 8 août. La section surélevée de 8,5 km de Nhon à Cầu Giấy, qui fait partie de la ligne de métro urbain numéro 3 tronçon Nhon, gare de Hanoï, a été officiellement mise en service jeudi 8 août à 8 heures après environ 15 ans de travaux. Au cours des 15 premiers jours d'exploitation commerciale, des trajets gratuits sont offerts à tous les passagers. Après cela, le tarif mensuel standard sera de 200 000 dong. Une réduction de 50% sera accordée aux étudiants et aux ouvriers. Le billet sera de 140 000 dong pour ceux qui achètent des billets de groupe de 30 personnes ou plus. Les billets allés simples seront au prix de 24 000 dong, permettant des déplacements limités pendant la journée. La ligne de métro Nhon, gare de Hanoï, qui relie la banlieue de Hanoï au centre-ville, devrait contribuer à réduire les embouteillages et la pression sur les bus sur le même trajet. Le tourisme communautaire est de plus en plus populaire au Vietnam car ce modèle offre aux touristes la chance de faire de nouvelles découvertes, de s'adonner à des activités intéressantes et d'en apprendre davantage sur les cultures ethniques locales. En conséquence, de nombreuses localités vietnamiennes ont encouragé les groupes ethniques à développer le tourisme et à participer aux services touristiques communautaires. Le village de Chi, commune de Xuân Giang, se trouve à 14 km du centre du district de Quang Binh, province de Hà Giang. Ici,
Les visiteurs peuvent découvrir l'artisanat traditionnel du tissage de broca créé par les mains talentueuses des femmes thaï. Notre vie s'est beaucoup améliorée depuis que nous faisons du tourisme chez nous. Les touristes peuvent également découvrir l'art de la fabrication de chapeaux coniques. En novembre 2023, cet artisanat de la commune de Xuân Giang a été reconnu comme patrimoine culturel immatériel national. Les parents thaïs offraient ces chapeaux coniques à leurs filles avant qu'elles emménagent chez leur mari. Récemment, les habitants ont également appris à utiliser les réseaux sociaux pour présenter leur terre natale aux visiteurs. Grâce aux réseaux sociaux, les gens ont appris à créer de beaux clips vidéo pour présenter aux touristes les caractéristiques culturelles et les homestay. De nombreux produits ont pu bénéficier des technologies de l'information. Les agriculteurs demandent souvent à promouvoir leurs produits sur les réseaux sociaux. Le tourisme communautaire aide non seulement les gens à augmenter leurs revenus, mais crée également des liens durables entre divers secteurs économiques, élargissant ainsi le marché des biens et des services. Auparavant, les habitants ne savaient que cultiver du maïs et du riz. Aujourd'hui, ils trouvent de nouvelles façons de répondre aux besoins des touristes, ce qui entraîne un changement dans leur modèle de production. Après avoir identifié le tourisme comme un secteur économique clé, la province de Hà Giang a construit une stratégie visant à développer une économie touristique durable étroitement liée aux moyens de subsistance des populations. Ces efforts incluent la création de produits touristiques uniques qui protègent l'environnement et préservent les traditions. Afin d'offrir de nouvelles expériences aux lecteurs, de nombreux éditeurs font des efforts pour améliorer l'esthétique des livres. Les livres contiennent désormais non seulement des connaissances utiles, mais sont également des œuvres d'art. Ce changement constitue une nouvelle avancée pour l'industrie de l'édition, l'un des fers de lance de l'industrie culturelle du Vietnam. Hanoi Réminiscence immémoriale est le premier livre pop-up 3D sur Hanoi. Le livre combine différentes techniques de découpage, de collage et de pliage de papier pour illustrer de manière vivante 11 œuvres architecturales de la capitale. Hanoi est un sujet familier dans les livres. Un nouveau format contribuera donc à accroître son attrait auprès des lecteurs, en particulier des enfants. En plus des livres pour enfants, les éditeurs s'efforcent également d'illustrer et de mettre en forme différents genres de livres. Le caractère unique du livre séduit non seulement le lecteur, mais augmente également sa valeur et améliore l'expérience du lecteur. Au cours des 2 dernières années, de nombreux livres d'écrivains vietnamiens ont été publiés dans des éditions spéciales. Par exemple, les 100 premières éditions comportent des cartes spéciales. Il existe également des codes QR permettant de discuter avec les personnages grâce à l'intelligence artificielle. Le public pourra ainsi mieux comprendre les personnalités des personnages de l'histoire. Il existe des couvertures de livres qui sont très minutieusement réalisées. Par exemple, cette édition des Annales complètes du Đại Việt a une couverture en cuir et une boîte laquée fabriquée à la main. Le livre détient le record actuel du prix le plus élevé, car il se vend à plus de 30 millions de dong. On pense souvent que les éditions limitées sont réservées aux riches. Cependant, nous avons imprimé des éditions limitées qui répondent aux besoins et aux désirs d'un plus grand nombre de lecteurs. Nous avons appliqué des techniques d'impression spéciales sur de nombreux livres pour créer de beaux livres qui plaisent aux lecteurs. En plus de l'amélioration de la qualité, les éditeurs diversifient également les formats des livres et améliorent les illustrations pour attirer les lecteurs. Ce changement contribue non seulement à améliorer la compétitivité des lecteurs, mais également à augmenter la valeur des livres.
Les traits apparemment simples sur un matériau rustique contiennent des valeurs esthétiques et peuvent se transformer en de nombreuses formes différentes, créant des œuvres d'art vives. C'est l'art de l'animation de sable, une forme d'art relativement nouvelle qui a attiré beaucoup d'attention de la part du public vietnamien. Nguyễn Thế Nhân est un pionnier dans la recherche et l'application de cette forme d'art au Vietnam. Avec son amour pour les valeurs historiques et culturelles vietnamiennes, il a passé les 15 dernières années à créer de nombreuses œuvres d'animation de sable, transmettant de profondes leçons sur la préservation et la promotion de la culture nationale. Nous le rencontrons sans plus tarder. Du sable, de l'éclairage et les mains. C'est un défi pour l'imagination de l'artiste et sa capacité à improviser et à transmettre des histoires et des messages significatifs. J'ai trouvé tout cela dans l'art de l'animation sur sable. Nguyễn Thế Nhân crée et réalise des animations sur sable depuis près de 15 ans. Il détient actuellement le record vietnamien du plus grand nombre d'animations sur sable sur des thèmes historiques, culturels et sociaux, avec plus de 1000 œuvres enregistrées. L'animation sur sable est une forme d'art qui combine la musique et la peinture. Le choix de la bonne musique en fonction du contenu de l'œuvre est donc très important. Nguyễn Thế Nhân a acheté les droits d'auteur des centaines de morceaux de musique à combiner avec ses œuvres de l'animation sur sable. Il a également fondé le club de l'animation sur sable et organise des cours pour transmettre aux jeunes les techniques de cet art. Avant de découvrir l'animation sur sable, j'avais déjà pratiqué de nombreuses autres formes d'art visuel, comme la peinture à l'huile, la sculpture et le street article. Cependant, l'animation sur sable est celle qui m'impressionne le plus. Au début, j'étais parmi les 3 premières personnes au Vietnam à découvrir cette forme d'art par elle-même. À cette époque, j'étais émerveillé par cette forme d'art étrange et non traditionnelle, avec des images qui peuvent être librement modifiées pour raconter une histoire. Bien sûr, le processus de maîtrise de cet art a pris beaucoup de temps, car personne ne m'a appris. Tout ce que j'ai appris, je devais le rechercher par moi-même. Grâce à ses connaissances de la peinture, les œuvres de Nguyễn Thế Nhân ont une grande valeur esthétique et une grande capacité narrative. Ces œuvres ont été présentées dans divers médias et dans des centaines d'épisodes de séries télévisées. Derrière mes œuvres se cachent des leçons. Par exemple, lorsque je travaillais sur des sujets historiques, je devais consacrer beaucoup de temps à faire des recherches. Pour raconter une histoire sur la bataille du col de Chi Linh, la première chose que j'ai dû découvrir était à quoi ressemblait le col de Chi Linh, comment nos soldats étaient habillés à cette époque, comment ils montaient à cheval et quelles armes ils avaient. Ce sont des détails simples, mais plus ils sont proches de la réalité, mieux c'est. Je travaille également sur des sujets culturels impliquant les arts musicaux traditionnels. Actuellement, je travaille sur des histoires de villages artisanaux traditionnels. J'ai été chargé de créer des œuvres d'art sur presque tous les villages artisanaux traditionnels du Vietnam. Il y a beaucoup de choses que je ne connaissais pas auparavant, et j'acquiers des connaissances au fur et à mesure de mon travail. Peu de gens savent que le sable que Nguyễn Thế Nhân utilise provient de sa ville natale de Nam Định. Ce sable l'a accompagné lors de grands événements internationaux. Lors de la 25e conférence des dirigeants économiques de l'APEC à Da Nang, j'ai été invité à présenter une œuvre d'art illustrant la culture Cham aux invités internationaux. Ces derniers ont regardé attentivement et applaudi. Lors de la réunion du comité de l'ASEAN sur la gestion des catastrophes, j'ai également été invité à présenter une œuvre d'art transmettant le message de la prévention des catastrophes. Cela m'a fait très plaisir.
Mon travail a été diffusé sur de nombreuses chaînes, dans des programmes tels que La Fontaine de l'amour, Les histoires de l'oncle Ob et Le peuple vietnamien, Le pays vietnamien, avec plus de 1000 épisodes. Ce qui me passionne, c'est que ce sont mes contributions à la promotion de la culture vietnamienne. Découvrons tout de suite les prévisions météo dans les principales villes du Vietnam. C'est la fin de notre journal francophone. Merci de votre attention. Au revoir et à la prochaine.